C'est le Seigneur Jésus-Christ. Je croyais que quelqu'un allait dire un amen. Donc nous ne sommes rien. Pourquoi nous ne sommes rien? Question réponse sur les Hébreux. Partie 1 de 25-9. 1900 écoutés. Et quelqu'un même a posé une question. Bien le fils. Il a dit qu'elle allait. Quand Caïn est né, elle a dit, j'ai enfanté un fils avec l'aide de l'Éternel. Absolument. Certainement. Cela devait être ainsi. C'était la loi de la nature. Vous êtes tous venus de la même manière. Vous êtes nés. Écoutez. Dieu ne descend pas et ne vous fabrique pas. Je croyais que quelqu'un allait dire un amen. Le seul homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance, c'est Adam. Mais quand Adam est tombé, Dieu ne descend plus pour créer les hommes à son image, à sa ressemblance. Qu'est-ce qui se fait? Vous êtes les rejetons de votre père et de votre mère, et vos enfants seront vos rejetons. C'est une reproduction tout le temps, tout au long, comme les semences des arbres. Donc quand Dieu crée l'homme à son image, à sa ressemblance, il arrête avec Adam. Il nous laisse maintenant nous reproduire selon notre espèce à nous. Si le papa est voleur, il met au monde un voleur. Si le papa est polygame, l'enfant aussi, il sent des désirs d'être un polygame. C'est quelque chose qui est inscrit dans la famille. Si le papa n'aime pas travailler, les enfants aussi sont pareils. Si la maman n'est pas mariée, les enfants qui viennent aussi ne seront jamais mariés. Malheur. Je savais que vous allez devenir calme. Il y a des gens qui se battent dans la vie. Grand-père pauvre, papa pauvre, lui-même aussi pauvre, et il met au monde pauvre. Vous vous reproduisez selon votre espèce. Mais ici ce soir nous sommes là pour dire que nous pouvons arrêter cela. J'aimerais que quelqu'un dise un amen. J'ai dit non pas seulement nous pouvons, mais nous allons arrêter cela. Il y a des gens, ils mentent facilement. Il faut regarder dans leur famille. Leur papa, grand menteur. Leur grand-père, 12e dame. Celui qui vient avant, grand maître. Donc, ils se reproduisent selon leur espèce. J'ai prêché ça quelque part. J'ai retrouvé toute l'église en train de pleurer. Parce que pendant que je prêche, regarde ta famille. Regarde le lien. Regarde d'où tu viens. Pourquoi ta souffrance? Pourquoi ton père était pareil? Mais si tu crois réellement le message, Dieu doit arrêter ces liens-là. Donnez-moi un amen pour que je parle. Et ce soir, celui qui n'est pas venu, tant pis pour lui. Celui qui n'est pas venu, tant pis pour lui. Quelque chose va commencer. Quelque chose va commencer. Je dis
montre aujourd'hui en train de tourner. J'ai dit Seigneur, mais qu'est-ce que je veux dire? Et le Saint-Esprit m'a dit, parle de lien. Et s'il parle de ça, c'est parce qu'il va couper cela. Donnez-moi encore un amen. Question et réponse, Dieu m'a compris. Paragraphe 46. Mon fils, donne-le, nous allons les lire tous ensemble. Paragraphe 46. Je vais commencer. Tu l'as avec toi? Question et réponse. Dieu m'a compris. Dieu m'a compris, paragraphe 46. Tu as les trucs, non? Bon, j'ai dit. Eh bien, mon frère ou ma soeur chrétien, qui que vous soyez, la plupart du temps, quand on rencontre des gens qui ont un esprit d'entêtement, attention, qui a conseil. Il y a de ces gens-là, même si vous les conseillez, attention, frère, même s'il est un chrétien, ça ne va jamais lui pénétrer. Il fera semblant d'accepter, mais lorsqu'il va chez lui, lui, il fait tout que cela devienne zéro. Donne-le nous qu'on lise, non? Et tu as fait me mettre à point là, tu peux passer ma cour à Babylone. On a ta. Il dit, ou ma soeur chrétienne, qui que vous soyez, ce soir, bien souvent, lorsqu'on rencontre des gens qui ont un esprit d'entêtement, d'habitude c'est un complexe qui en est la cause. Soit ils ont hérité d'une mère, d'un père, d'un oncle, d'une tante, ou d'une grand-mère, d'un grand-père, et quelqu'un comme cela. Vous devriez comprendre ce que regarde dans sa famille. Pour comprendre que ça va entêtu. Il se reproduisent entêtu. Et puis lorsqu'il va t'engrosser, vous allez aussi donner naissance à un petit téti. Mais ce soir, je suis très content de prêcher la délivrance. Ce soir, nous allons casser cet esprit-là. Donnez-moi un amen. Je ne sais la bishop là. Si vous remontez le code de votre vie, j'ai découvert ceci par expérience sous le discernement. Car j'ai rencontré des cas sous l'estrade des milliers de gens qui avaient cet esprit. Pasteur Alobi. Le pasteur parle. Frère. Mon frère. Ce que tu fais là. Pasteur Nayoki. Pasteur, j'ai écouté. Lorsqu'il s'en va chez lui. Comme c'est des choses qui sont écrites dans son sang. Même s'il s'est forcé de n'importe quelle manière. Et qu'on ne voit qu'à jamais. Il ne pourra jamais le croire que le Saint-Esprit. C'est un frère. Il a besoin de la délivrance. Il a besoin que Dieu descende. Mais les reproductions familiales. Même lorsque vous ne criez pas, même je vais parler. L'état présent de mon ministère, paragraphe 17. Je suis ce genre de personne.
Je n'ai pas de secret. Alors je raconte tout ce que je sais. Donc cela est héréditaire. C'est dans le... Il y a des saisons. Secret. Même si tu lui confies un secret, tu lui dis jure-le-moi. Mets ta main sur la Bible. Je ne dirai rien. Je jure. Mais lorsqu'il donne son dos, vous ne savez pas que les pasteurs venaient de me raconter. C'est pas ces frères-là. C'est quelque chose. Il y a des parents. Et si vous voulez l'aider, il faut couper les liens pour que celui-ci soit béni. Non, donnez-moi une amen. Je n'ai pas de secret. Je raconte tout ce que je sais. Donc, cela est simplement héréditaire. Je suppose. Mais c'est là, j'essaye. J'aime les gens. Je veux tellement que les gens soient sauvés que j'essaie de leur dire tout ce que je sais. Sauf si ce n'est quelque chose qu'il m'a dit de ne pas dire. Bien sûr qu'il ne le manque pas. Même notre prophète savait lui-même que dans sa propre famille, ils sont comme des Bangala. Ils ne gardent pas de secret. Tous les jours. Les combats qu'il menait chaque jour dans sa vie, il devait chercher à garder le secret.